comme vous avez honoré le Seigneur, nous sommes obligés de vous honorer aussi. Il n'y a pas de serviteur spécial qui sont au-dessus des autres que nous devons attendre avant de commencer notre programme. Voilà le pourquoi même avec des personnes, nous sommes obligés de commencer déjà. Parce que quand nous venons dans la conférence n'est pas une ristourne. Au contraire, c'est un cadre qui nous permet de s'instruire. Alors nous sommes obligés d'honorer ceux qui ont l'intérêt à la chose. Notre grand thème est intitulé « Le mystère de la vocation des païens ». C'est ce que nous allons exploiter ce matin. Je sais que le deuxième orateur, il va nous parler sur Jésus-Christ scandale pour les Juifs et la folie pour les nations. Et il y a l'orateur qui va nous parler sur le parallélisme entre le judaïsme et le christianisme. Je pense que ce sera le prophète Jean-Willy. Le prophète Azaf va nous parler sur le mystère de l'Église. Le prophète Remarissas qui vient juste après moi, c'est lui qui va exploiter les sous-thèmes dont je fais mention concernant Jésus-Christ, scandale pour les Juifs et folie pour les nations. Le docteur Parfait Bopey, lui parlera sur les valeurs africaines face au christianisme. Alors, le révérend Paul William Mouteba, lui parlera sur un seul Dieu et Père de tous. L'évêque Patrice Mpoyi, lui, exploitera un sujet sur la guerre des divinités. Alors, le révérend Joyeux Loubaki, lui va parler sur l'apologie et l'autorité de la Bible. Le patriarche Tedika Josaphat, lui va parler sur les causes qui fragilisent le christianisme et les remèdes. Voilà un peu, permettez-moi de dire l'horaire des cours. C'est que nous allons exploiter pendant ces 5 jours. Donc si tu manques un seul jour, tu rates des choses. Pour une petite histoire, en 1995, j'étais en mission au Congo central, précisément dans le district de Kasangulu, dans un village appelé Madjingade. Arrivé là-bas pour l'évangélisation, nous avons évangélisé. Quand je suis revenu pour vérifier, contrôler les églises,
j'apprendrai qu'il y a un frère dans l'église qui a commencé à agresser le christianisme. Quand j'essaie de parler avec lui, le frère me dira avec certitude: pasteur, ne vous en faites pas. En l'an 2000, on ne parlera pas du christianisme dans ce pays. Moi, je lui ai dit: tu es menteur. Tu es menteur. On parlera toujours du Christ dans notre nation et dans l'Afrique. Il m'a dit: pasteur, je te dis vrai. Les années plus tard, nous avons commencé à constater que dans la ville de Kinshasa, il y a eu pas mal des antichrists. Nous avions vu l'apparition d'un ancien phare d'essai, à ce moment-là Faza, qu'on appelait Atolio, au niveau de la Sainte-Thérèse. Il a déchiré même des Bibles. Et en 1996-97, c'est le vent de Bundu Diakomo. C'est comme cela, quand j'ai appris cela, ça a commencé à me déranger. J'étais en train de prier. Un jour, le Seigneur me dira: sache-le bien, là où la lumière était entrée, les ténèbres reviendront encore là-bas. Alors je me posais des questions. La lumière était entrée où? En train de méditer sur ça, c'est comme cela dans mon esprit. J'ai entendu une voix disait que quand Diego Gao était venu, c'était pas le Congo central. L'évangile est entré par là. Alors l'obscurité va encore commencer là-bas. Je vous assure, mes bien-aimés, j'avais quitté ma maison. Je ne connaissais pas la ville de Matadi. Je suis allé pour avertir les saints de Matadi. C'était en 2004. Je suis arrivé à Matadi à 23h. Le chauffeur m'a demandé: révérend, tu vas descendre où? Moi, je lui ai dit: je vais passer nuit là où vous allez passer nuit. C'est comme ça que j'avais passé nuit chez Ledia. Le matin, je me suis réveillé. Je ne savais pas où aller. C'est comme cela les noms de pasteur Doudou Nzei m'est parvenu. Parce qu'en 2004, il était dans les affaires. Moi, je me suis dit: Doudou doit être ici. J'ai appelé son numéro. Il me dira: oui, Mouzé, je suis ici. Il me demande: tu es où? Je lui ai répondu: je ne sais pas l'endroit où je me trouve. Il me dit: demande à la fille là où tu es. Et quand j'ai demandé, cette fille me dira: tu es en Kikanda. Je lui ai dit: oui, je suis à Kikanda. C'est comme ça le pasteur Doudou est venu me prendre. C'est au travers de pasteur Doudou. À ce moment, il n'était pas encore pasteur. S'il allait être là, je ne sais pas s'il est déjà de retour parce qu'il est à Pointe-Noire. Il allait témoigner. J'ai organisé une matinée de réflexion avec les hommes de Dieu du Congo central. Doudou m'a amené chez Eyacinthe. Eyacinthe me dira: moi aussi je suis nouveau sur la ville. C'est par Eyacinthe que je vais voir l'apôtre Paul Mbungu, paix à son âme.
Dieu merci, il m'a bien reçu. Et il y avait le pasteur de tous les districts du Congo central. Je présentais la vision. J'ai prophétisé c'est ce qui devrait venir. Ils m'ont donné la main d'association. Le pasteur Emery Muntu va même me donner un espace à la radio de Matadi. Je garde de bons souvenirs pour cet homme. C'est là où j'avais parlé du mystère des déchaussements. C'était en 2004. Dieu a fait grâce. Nous avons gagné plusieurs adeptes de Bundudia Congo. Aujourd'hui, à Matadi, nous avons une église. Parce qu'en 2008, avec ce qui était arrivé, avec le mouvement de Bundudia Congo, donc Dieu nous a fait grâce. C'est comme cela, ce thème ici me parvenait toujours. Parce que ces vents-là, ne vous en faites pas. Au Congo central, même s'il y a des églises, laisse-moi vous dire, homme frère, les adeptes de Kimbangu sont plus nombreux que les adeptes du Christ. Et ici encore, il y a des églises de Noirs. Donc, le christianisme est en danger. Passez-moi ces termes-là. Parce que nous ne pouvons pas être donc des gens qui rêvent. Vous savez quoi? Les 7 églises d'Asie, ce sont des églises locales qui ont bel et bien existé. Ce sont ces églises-là. Et aujourd'hui, elles sont disparues. L'islam est en train de prendre l'ampleur. Et vous allez remarquer, sur les drapeaux de l'islam, il y a une ligne et il y a une étoile dedans. C'est un langage. Étoile école akate. Sans ande yaka. Donc au fur et à mesure que la ligne est en train de prendre, de grandir, finira à couvrir l'étoile. C'est ça ce langage-là. Donc ils sont déterminés que tôt ou tard le christianisme doit disparaître. Voilà vraiment, c'est à cause de ces choses que j'ai été motivé pour parler de ces thèmes. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence des hommes de Dieu que vous êtes. En particulier à mon grand frère, le pasteur Consolé Muzanga. Merci Mouzé pour votre présence. Que Dieu soit loué. Dans mon thème, voilà les sous-thèmes que je vais exploiter ou des points que je vais exploiter. Premièrement, je vais parler de l'élection d'Israël. Et deuxièmement, je vais parler du rejet. Et après, je vais parler du mystère de la vocation des païens. Merci beaucoup. Concernant l'élection, vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer une chose. Après le péché, dans le jardin d'Éden, le Seigneur créateur n'était pas favorable à tout le monde. Vous allez remarquer que le Seigneur va commencer à accepter une personne et il rejette une autre. En titre d'exemple, le Seigneur a accepté Abel. Et
et son offrande. Mais le Seigneur a rejeté Caïn et son offrande. Je me pose des questions pourquoi il a rejeté l'offrande de Caïn. Est-ce que Caïn n'avait pas présenté de bonnes choses? Caïn était un cultivateur. Abel était un éleveur. Mais Dieu accepte Abel. Mais il rejette Caïn. Plus tard encore, vous allez remarquer que le Seigneur va accepter Isaac et Sarah. Mais il rejette Agar et Ismaël. Mais Ismaël a fait quoi? Ismaël n'était pas la semence d'Abraham. Mais le Seigneur a rejeté Ismaël. Il a accepté seulement Isaac. Et vous remarquerez encore, Isaac, quand il va prendre Rebecca, Rebecca mettra au monde le jumeau. Le Seigneur accepte Jacob. Mais il rejette Esaü. Esaü est rejeté. Alors Jacob, lui, va trouver grâce. C'est dans Jacob que Israël naturel, Israël de Palestine, va maintenant sortir. Alors Paul se pose une question. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? La réponse était non. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Donc j'ai compris par là que Caïn n'avait pas présenté une mauvaise offrande. Le problème, la grâce était tombée sur Abel. Même avec Isaac, c'est Isaac qui a reçu la grâce. Mais Ismaël, lui, n'a pas trouvé la grâce. Alors, dans la lignée de ceux-là qui ont été rejetés, c'est là où est sorti les nations. Les nations ont été rejetées. Maintenant, le peuple que le Seigneur va agréer, c'est Israël. Israël a trouvé grâce. Laisse-moi nous dire, bien-aimé, l'unique nation qui était restée avec le véritable Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est Israël. C'est pourquoi la Bible déclare, souvenez-vous, païens, à ce temps-là, vous étiez sans Dieu dans le monde. Que Dieu nous bénisse. Alors Dieu a élu Israël. Il a commencé à marcher avec Israël. À ce moment-là, nous nous étions rejetés. Que Dieu soit loué. Israël marche avec Dieu. Et vous remarquerez que quand Dieu marchait avec Israël, nous les autres ici, on n'avait même pas le temps de s'approcher. Vous vous rendrez compte que les chemins que Moïse avait ouverts dans la mer Rouge, ces chemins-là pouvaient accepter seulement Israël. Ces chemins-là connaissaient seulement Israël. Les chemins-là ne nous connaissaient pas nous autres. Parce que les Égyptiens étaient des nations. Les Égyptiens, c'est nous. Quand nous avons essayé d'entrer, c'est la mort. C'est la mort. Remarquez encore. Au temps de Nabucodonosor, Nabucodonosor a voulu jeter les trois Hébreux dans le feu. Mais l'erreur qu'il avait commise était de dire à ses
soldats d'échauffer la fournaise 7 fois. Parce que le chiffre 7, ça c'est le chiffre de Dieu lui-même. Vous allez comprendre que le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Même Naaman, pour sa purification, c'était à la 7e fois. Même Salomon, quand il montait sur son trône, pendant les 6 degrés, il avait le dos tourné vers le peuple. Mais c'est à la 7e que le peuple pouvait maintenant voir sa face. C'est pour dire que le chiffre 7, ça c'est le chiffre de Dieu lui-même. Si j'étais là, j'allais dire à Nebuchadnezzar, ne commets pas cette erreur d'échauffer la fournaise jusqu'à la 7e. Sinon, celui qui s'était reposé le 7e jour va descendre dans le feu. C'est ce qui était fait. À la 7e fois, celui qui se repose le 7e, il est descendu dans le feu. Et le feu des Babyloniens a cessé d'exister. Mais celui qui s'appelle le feu dévorant, c'est celui-là qui était descendu. Voilà le pourquoi. Ces feux-là pouvaient tuer les Babyloniens et laisser vivre Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, dans la fournaise, Shadrach, Meshach chantaient. Mais les gens qui étaient partis les jeter sont morts. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, celui qui s'appelait le feu dévorant n'était pas leur Dieu. Il était le Dieu des Hébreux. Il était le Dieu des Israélites. Quand nous nous approchons, il ne pouvait pas nous recevoir. Remarquez, même Abraham n'avait pas compris ce qu'il nous avait appelé. Lui a offert le sacrifice, le bœuf, le mouton, le bouc. Il a laissé partir les tourterelles. À cause de l'offrande, les éperviers, les aigles, les hiboux ont senti l'odeur. Balobi est un sacrifice pour nous. Mais quand il s'approche, Abraham se réveille pour les chasser. Or les hiboux, les éperviers, c'est nous les nations. Toyoka qui solo yambeka. Torobi beko poussana. Mais la loi de Moïse nous rejetait. On n'avait pas une place dans la cité d'Israël. C'est pourquoi la Bible parle du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, il était leur Dieu. Il était leur Dieu. Il ne pouvait pas nous recevoir. Que Dieu soit loué. Alléluia. C'est ça l'élection. C'est ça l'élection. Mais nous autres, nous n'étions pas là. Nous étions rejetés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand bien même que Dieu marchait avec Israël, les nations existaient dans sa pensée. Parce que la première femme que Jacob avait vue, ce n'était pas Léa. Il a vu Rachel. Mais le mariage, il commence avec Léa. Le premier peuple que Dieu connaissait, c'était nous les nations. Croyez-moi frère, Abraham n'était pas israélite. Isaac n'était pas israélite. Ni Jacob n'était pas israélite. C'est ça. Dieu nous a vus. Mais le mariage, il n'a pas commencé avec les nations.
Il a commencé avec Israël. Quand même que Jacob était dans la maison de Léa, mais Rachel était dans sa pensée. Toi et moi, nous étions dans la pensée de Dieu. Accepte que je typifie Rachel ici aux nations. Pourquoi? Parce que quand là-bas est venu pour chercher ses théraphim dans la tente de Léa, on n'a pas trouvé les théraphim. Mais les théraphim ont été trouvés, c'est Rachel. C'est nous qui étions des idolâtres. C'est nous qui étions des idolâtres. Heureusement le sang. Heureusement le sang. Ni t'étais le sang. Là-bas allait nous faire du mal. Rachel a compris. Ça c'est un jugement. Azubi ke kombalamo kwa chena makolonaye. Avandeli bikoko ya tata naye. Tango tata linya pusana. Arabi komekate nazana tango makila. Là-bas il perd du sang. Il a eu peur du sang. Que Dieu nous bénisse. La maison de Rahab a été sauvée à cause d'un fil cramoisi. Ça c'est le sang. Moïse a dit dans la loi, ceux qui mobali a vu moi soit vierge. Et c'est que moi soit n'attend oiseau qui n'a même elamba ya pembe. Attenda yango. Na sima ya kokisa ba posanyos. Akozwa ilamba wana ngombi akopesa ngo tata na ye. Soki mobali azongi pona kowangana. Tata akozwa dra ya makila kopanza yango. La Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ à cause du sang. Dieu a marché avec Israël, mais les nations existaient. Malheureusement aujourd'hui, les gens pensent que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu seulement des Blancs. Jésus n'a jamais été le Dieu des Européens, ni des Américains. Il a été le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Nous, les Américains, les Romains, tous nous étions des païens. Parce que qui est un païen? En rapport avec le christianisme, les païens, ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus. Mais en rapport avec Israël, les païens sont toutes les tribus qui sont en dehors d'Israël, caractérisées par l'incirconcision. Ils étaient des incirconcis. Que Dieu soit loué. Voilà le pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, quand il est venu, une femme cananéenne est venue le voir. Seigneur, mon fils est souffrant. Fais quelque chose. Le Seigneur lui dit, je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je ne peux pas prendre le repas des enfants et les donner aux petits chiens. Vous avez compris? Les petits chiens. Cette femme-là cananéenne n'était pas israélite. Alors le Seigneur est venu pour Israël. Mais j'aime quelque chose. Cette femme-là réplique. Il dit au Seigneur, les chiens ramassent même des miettes qui tombent sur la table de l'homme riche. Vous avez compris? Or,
L'homme riche, c'est Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël avait les lois, avait des préceptes, il avait la promesse, il avait le culte, il avait des patriarches, et c'est de lui que le Seigneur Jésus est sorti. C'est ça la richesse. Mais nous n'avions ni Dieu. Croyez-moi mes bien-aimés. Discours, il y a Léopold D. Eza lukuta. Que batumwindu bayeba nzambe. Totikala koyeba nzambe te. Et quand on nous demande de retourner vers le Dieu de nos ancêtres, demande même à ton ancêtre, il priait quel Dieu? Nous étions des idolâtres. On n'avait pas le Dieu véritable dans le monde. Mais remarquez, cette femme a compris que l'homme riche, c'est Israël. Mais moi, qui est qualifié comme un chien, je suis Lazare. Parce que c'est Lazare qui glanait sous la table de l'homme riche. Mais ce qui compte, c'est la finalité. Parce qu'aujourd'hui, Israël qui avait reçu l'élection est dans l'Ikabod. Il est sans gloire. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe a chanté. Il dit ceci: je chanterai les cantiques de mon bien-aimé sur sa vie. C'est-à-dire c'est le bien-aimé qui a composé les cantiques. Moi je viendrai seulement chanter les cantiques que mon bien-aimé a composés sur sa vie. Ministre de Dieu, la prédication ne vient pas de nous. L'enseignement ne vient pas de nous. Les bien-aimés a déjà composé. Alors nous venons seulement pour interpréter les cantiques. Parce que malgré plusieurs cantiques, les cantiques qui est chanté, c'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est le cantique des cantiques. Alors ne dis pas c'est moi l'enseignement ici, c'est moi. Non. Toi tu n'es qu'un interprète. Toi tu veux chanter seulement les cantiques que ton bien-aimé a déjà chanté, a déjà composé. Les cantiques disaient quoi? Je suis dans Ésaïe 5. Il dit, mon bien-aimé avait une ville. Avant de s'aimer sa ville, il a d'abord trouvé un terrain. Il a labouré. Il a enlevé de pierres. Il va s'aimer une bonne sémence. Il attendait maintenant les récoltes. Au moment de la récolte, au lieu de récolter des bons fruits, la Bible déclare, il a récolté des vignes amères. Des vignes amères. C'est ce qu'il a récolté. Et Dieu lui-même interprète. Il dit la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. La vigne de l'Éternel, c'est la maison de Juda. Avec tout ce que j'ai fait, j'ai pensé récolter des meilleurs fruits. Mais malheureusement, ma vigne a produit des mauvais fruits. Alors je vous dirai ce que je vais faire avec ma vigne. Qu'est-ce que je vais faire avec ma vigne? Il dit, je vais enlever la clôture, afin que cette vigne soit broutée. Vous comprendrez que malgré la loi, malgré les ordonnances, mais la loi n'a pas vraiment trouvé sa place en Israël.
rejeter Israël. Parce que la parole qui leur avait été adressée n'a pas trouvé la foi. C'est comme cela le Seigneur va décider de rejeter Israël. Il dit à Habakkuk, tourne ton regard vers les nations. Or, un prophète vient avec Dieu. Il y a toujours la différence entre un prophète et un sacrificateur. Un prophète vient avec l'insidie. Un prophète vient avec Dieu. Tandis qu'un sacrificateur, lui vient avec le peuple vers Dieu. Un sacrificateur, c'est un point de contact. Quand un prophète bouge, c'est Dieu qui bouge. Quand il dit à Habakkuk, tourne ton regard vers les nations, cela veut dire seulement que Dieu s'est détourné d'Israël. Il s'est détourné. Dieu cherche à regarder un autre peuple. C'est pourquoi il va dire à Osée. Écoutez, Osée va prendre une femme prostituée. Va te marier à une prostituée. Un Dieu saint qui recommande son serviteur de prendre une prostituée. Et il lui dit, tu dois avoir avec elle des enfants dans la prostitution. Le message prophétique bien-aimé. Oui. Oui. Je ne suis pas dans la doctrine. N'allez pas chercher une prostituée. Ils ont eu le premier fils. Ce n'est pas Osée qui donne les noms, mais c'est Dieu. Il dit cet enfant-là, tu vas l'appeler au nom de Gisraël. Et après, le deuxième enfant, c'est Lorushama. Sur Lorushama, Dieu dit ceci. Je n'aurai pas pitié d'Israël, mais j'aurai pitié seulement des restes de Juda. Mais je n'aurai pas pitié d'Israël. Et Gomer va encore concevoir. Elle va donner naissance à Lo-Ami. Là, Dieu dit ceci. Je ne serai pas votre Dieu. Vous comprendrez que Gomer représente Israël qui était devenu prostituée. Parce qu'une prostituée, c'est une femme qui reçoit plusieurs semences. Or, le Dieu d'Israël s'appelle El-Gana. C'est-à-dire un Dieu jaloux. On ne peut pas le mélanger. Donc Gomer c'était Israël. Ses enfants étaient maintenant l'attitude de Dieu vis-à-vis à Israël. Je n'ai pas le temps de parler sur Gisraël. Mais si je vais parler seulement de ces deux enfants-là, il dit j'aurai pitié. Je n'aurai pas pitié plutôt de la maison d'Israël, mais j'aurai pitié seulement d'un reste. Retenez ça. J'aurai pitié seulement d'un reste. Mais tout Israël n'aura pas ma compassion. Mais j'aurai pitié seulement d'un reste de Juda. Merci. Alors sur Lo-Ami, il était catégorique.
Il dit, je ne serai pas votre Dieu. Je ne serai pas votre Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Israël sera maintenant rejeté. Sera maintenant abandonné. Mais ce que j'ai aimé, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'un reste. C'est un Dieu de résidu. Dans Ézéchiel 5, il dit ceci sur Ézéchiel. Tu prendras une lame de rasoir. Tu vas couper tes cheveux et ta barbe. Okozwa un tiers na yango. Okotumbango na mboka. Okozwa un tiers mususu. Okotumbango na limite mboka. Okozwa un tiers mususu. Okotumba yango libanda ya mboka. Mais mandefu na suku ekotikala kanga yango na songe ya nzambala na yo. Elingi koloba nini? Awa nzambe oyo azoboya Israël akozikisa Israël mobimba te. Akosilisa bango nyonso te. Eza na ba oyo bakokufa na mboka, eza na ba oyo tango bakolinga bakima libanda ya mboka bakokufa na ba frontière, ba oyo bakolinga bakende libanda ya mboka bakoboma bango libanda ya mboka. C'est pourquoi Hitler a été appelé le premier génocidaire. Parce que pour Hitler, il avait dit la race juive n'existera jamais sur la terre. Mais il a oublié que Zana moi mandé futikala na songe ya pro. C'est pourquoi à Tabisonio Sotokopengwa, il y a un reste. À Tabisonio Sotokotika la saine doctrine, il y a un reste. C'est un Dieu de résidu. Or dans le résidu, il y a la loi que nous appelons la loi de l'exception. On peut calciner tous les mois. Mais sauf Josué fils de Yoskadak. Parce que c'est un reste. C'est un résidu. La femme définie, quand elle va prendre la mort de son mari, quand elle apprendra encore que l'arche de Dieu a été confisquée, cette femme-là va donner une naissance brutale. Quand elle allait mourir, on est venu lui dire non, ne meurs pas. Tu as donné naissance à un garçon. Elle dit, l'enfant sera appelé Ikabod. Parce que la gloire est bannie. Cela veut dire seulement les dieux. Parce qu'on ne peut pas dissocier la gloire de Dieu. Christ est en nous l'espérance et la gloire. Donc Jésus-Christ en quelque sorte c'est lui-même la gloire. Il marche avec sa gloire. Or la gloire de chacun a été sur l'arche. Quand l'arche est partie chez les nations, Israël tombe dans l'Ikabod. Pendant que les deux espions sont chez Rahab, Israël restera patogé dans la plaine de Moab. À quoi avancer-tu? Au moment où je te parle, la grâce n'est pas en Israël. Parce que même Paul et Barnabas, ils ont dit aux Juifs, comme vous n'avez pas cru, maintenant, nous nous tournons vers les nations. Aujourd'hui, la grâce n'est pas en Israël. Le Dieu que nous prêchons n'est pas le Dieu d'Israël. Malheur à ceux-là qui rentrent en Israël pour se faire rebaptiser. Malheur à ceux-là qui rentrent en Israël pour aller encore chercher la force. Dieu n'est pas en Israël, croyez-moi. Aujourd'hui, il est le Dieu de l'église.
te dire que non, en Israël, il y a quelque chose. Ah, vous irez là-bas pour aller toucher à d'autres choses. Mais aujourd'hui, l'arche est chez nous. Les Philistins, Jephthé est chez nous. Joseph est chez nous. Voilà le pourquoi. Moi, je ne l'appelle pas Yosef. Moi, je l'appelle Tchafnat. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je ne l'appelle pas Yehoshua Hamashia. Moi, je l'appelle Jésus-Christ. Parce que Yehoshua Hamashia, c'est ses frères qui maîtrisent bien ces noms-là. Tant que Joseph Aza et pas il y a un Égyptien. Mais comment Joseph coûte exacté? Aza Tchafnat Panea frère. Bisoka na Congo Jésus Christ. Milimu mabekimi. Na Congo Jésus Christ. Babeli babiki. Na Congo Jésus Christ. Bato bapambwani. Faut que nous devons changer ma thème au nom de Yehoshua Hamashi. Bon, je m'excuse. Je m'excuse. Aujourd'hui, Joseph est chez nous. La gloire est chez nous. Israël est sans Dieu. Je m'en vais pour expliquer seulement le mystère. Likambote Ephraïm. Que Dieu nous bénisse. Remarquez, Dieu n'a pas rejeté tout Israël. Il y a un reste. Le mystère de la vocation des païens pouvait être possible si seulement il y a un reste. Dieu connaissait pourquoi il a gardé ces restes-là. C'est là où il y a le mystère. Remarquez, Paul parle d'une opération agricole qu'on appelle greffage. Amen. Dieu, c'est le premier agronome. Le premier agronome. C'est pourquoi Paul parle d'un olivier franc. Il parle aussi de l'olivier sauvage. Mais j'aimerais dire quelque chose sur le greffage. Le greffage est possible seulement si les deux plantes sont de la même famille. Vous comprenez? Parce que les arbres que vous voyez ont des familles. Tels que les soja, les arachides, le niébé que nous appelons les mbwengi, sont des fabacées. Ça, c'est leur famille. Tandis que l'école que nous appelons souvent Giza et les Pondou, même ce que nous appelons les matites de Bololo, là, ce sont des euphorubiacées. Ça, c'est leur famille. Si vous allez chez le manguier, que ce soit la variété mammouth, Mabele Manzombo, Mandochine, ça c'est la famille des anécardiacées. S'il y a des agronomes parmi vous, maîtrisez bien ces choses. Parce que je le suis aussi par formation, je suis agronome. Donc, nous étions dans la famille. Alors, pour que le greffage soit possible, la première des choses, c'est la famille. Même si l'olivier là était sauvage, c'est un olivier. Même celui qui se trouve dans la ville, c'est un olivier.
La forêt, c'est l'ignorance. La ville, c'est la connaissance. C'est pourquoi Moïse a dit, si la Vierge est déviergée dans la forêt, il y a le pardon pour elle. Mais si c'est dans la ville, il n'y a pas de pardon. On suppose que dans la forêt, elle a crié, mais il n'y avait personne. Mais dans la ville, il y a des maisons partout. Si on te dévierge dans la ville, cela suppose que c'est ta volonté. Frère, aussi aux yeux connaissance, pasteur, yo moko zote ya mezo sala makambo mabe. Eza volonté na yo. Eza ignorance te. Mais pour les païens, les temps de l'ignorance, le Seigneur ne compte pas ça. Parce que ça, c'est dans la forêt. Nous étions dans la forêt. Alors, pour nous greffer, le Seigneur va retirer quelques branches. Mais il va laisser un reste. Les restes là jouent quel rôle? L'étape qui reste, ça s'appelle tir sève. Donc il y a moins de ça la musala ya kobenda mai pour étape oyo bakoya ko greffer et vivre à partir ya mai oyo ya zo benda na mabele. Que Dieu nous bénisse. Voilà le pourquoi les frères Paul, les frères Pierre, les frères Jacques ne pouvaient pas tomber dans l'incrédulité. C'est un reste. Et c'est par eux que l'évangile nous est parvenu. On est venu nous prendre là-bas et nous entrer ici. Depuis que nous sommes greffés sur le même olivier, mais bien aimés, il n'y a ni juif ni grec. Tous nous sommes un. Parce que par greffage, le Seigneur a brisé le mur de l'inimitié. C'est pourquoi je le dis, l'église bien aimée, l'église n'est pas juive. Mais l'église, c'est l'ensemble des juifs et des non-juifs. Nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Alors si on vient te dire que non, Yeshua Nazaya Bangokuna, Okokwe, il y a un piège. Il y a une communauté qui a 12 apôtres. Représentant légal na bangwa keyi na Israël, balobi na yebi soto yebi Yesu te. Mbala moko azongi na 12 apôtres, représentant légal a yebi se communauté na ye. Yesu wana na uchikuna ba yebi yete. Donc désormais banda lelo kombo église na biso ekomi Ebenem. Église des bons nouveaux messages. Et après, il y a mon représentant de a commis sikoyo nalobanani yende mutunzela wapi esengeli bandimi wana bakutana na Nzambe. Lelo communauté wana Ebenem oyo yebaka na kombo 12 apôtres. Bandimaka lisusu nouvelle alliance te. Mais bazobosana que Jésus-Christ azaka na Nouveau Testament te. Azali Nzambe pe ancienne alliance. Tango kaka ozo fongo la Genèse, Bible lobi au commencement. Le commencement là c'est Jésus. Le commencement c'est Jésus. Alors, pourquoi une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement? Romains 11, 25. Je lis pour clôturer. C'est lui qui a trouvé peut lire pour nous. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ces mystères, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel
est arrivé en Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Donc si aujourd'hui Israël est tombé dans l'endurcissement, c'est pour que la totalité des païens soit sauvée. C'est là où il y a le mystère. Alors ne te trompe pas pour dire que les Israélites eux-mêmes ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Alors moi, qu'est-ce que cela va faire? Non, l'endurcissement d'Israël, c'est une passe en or pour les Juifs, les non-Juifs. Oui. Alors nous devons profiter de ce temps-ci, de leur endurcissement, pour que nous puissions tous entrer. Oui. Et quand toutes les nations seront entrées, c'est alors que l'arche va quitter les Philistins pour entrer là-bas. C'est alors maintenant que Joseph se révélera à ses frères. Bien-aimés, la grâce est chez nous aujourd'hui. Ne piétinons pas cette grâce. Au contraire, profitons-en. C'est pour la gloire du Seigneur Jésus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour quelques minutes. Que le Seigneur nous bénisse. Si on peut continuer à acclamer Jésus. Pour qui côté vous se déplacer, pour le petit babo, c'est pour envoyer sur le rappel. C'est une très bonne chose. Kadisha Mikoko. Kadisha Mikoko. Obeti. Ça, c'est une grâce à Dieu. Merci.